Parce qu'après le conflit avec les pharmaciens, les cadres du réseau de la santé, les infirmières, les médecins de famille, les spécialistes, Gaétan Barrette était à court de victimes ou de combats. Il a décidé de s'en prendre au service ambulancier. Et aujourd'hui, sur le coup de 8 heures, il y aura justement un dépôt de grève à compter du 15 février prochain. Donc, ça laisse 2 semaines aux différentes organisations pour en prendre connaissance. Notre prochain invité est le président du TASBI, Travailleurs ambulanciers de Beauce Incorporé. C'est M. Pascal Jacques. Bon matin, M. Jacques. Bon matin, merci. Qu'est-ce qui est en cours actuellement? Qu'est-ce qui est au cœur du litige? Parce qu'on a souvent parlé ensemble des horaires de faction. Là, c'est quoi? Le gouvernement veut revoir les enveloppes budgétaires pour le transport ambulancier? Ben, il faut comprendre 2 éléments. Primo, c'est que les entreprises ambulancières au Québec, c'est des entreprises privées. Donc, ça amène une complexité là, dans toutes ces structures-là en lien avec les renouvellements des conventions parce que c'est un acteur supplémentaire dans les échanges. Et de 2, M. Gaétan Barrette, en milieu d'année 2016, a décidé de changer la donne un peu pour ce petit réseau-là, qui est le réseau préhospitalier d'urgence, en disant, écoutez, moi, je me dégage complètement de tout le renouvellement ou des services ambulanciers, puis je donne ça à mes entreprises ambulancières. Ils attacheront avec leurs employés les contrats de service. Fait que ça a amené beaucoup d'incompréhension, de confusion, hein, parce que personne ne comprenait un peu à quel endroit qu'il voulait aller. Et coup de théâtre, le 21 décembre 2016, dépose des contrats à budget qui fait parvenir à nos entreprises. Et nos entreprises nous disent, écoutez, nous, on n'a absolument pas de jeu pour faire quoi que ce soit là-dedans en lien avec vos demandes, entre autres, les horaires de faction qui sont fortement en grande présence dans Chaudière-Appalaches et l'Estrie. Bon, on a toujours été en demande là-dessus pour tenter d'avoir un service de meilleure qualité qui est problématique. Et les entreprises nous disaient qu'ils avaient les mains liées. Donc nous, on avait la parole de nos entreprises qui nous disaient qu'ils avaient les mains liées, qui étaient incapables de faire quoi que ce soit. On avait de l'autre côté notre ministre de la Santé qui nous disait, écoutez, M. Jacques, les entreprises ont tout ce qu'il faut, tous les outils pour faire les travaux avec vous, puis attacher vos contrats de travail pour vos salariés. Donc, en conférence téléphonique la semaine passée avec l'association de l'entreprise, on a dit, écoutez, on va avoir besoin d'une preuve de venir dire qui ment entre les deux. Là. On a le ministre qui nous dit que vous avez tous les outils, puis on a les entreprises qui nous disent on a les mains liées. La preuve a vraiment tombé la semaine passée, là, vendredi soir, par un courriel, exactement, que les entreprises, il y avait de fortes coupures dans le budget également, poursuivaient tant le ministre de la Santé que le ministre du Conseil du Trésor en cour supérieure en chambre civile, quoi. En tout cas, les deux parties directement impliquées s'entendent pour dire que le ministre fait pas le travail parce que, on a recours au tribunal pour ce qui est de la Corporation des services d'ambulance du Québec. Et là, vous autres, du côté syndical, vous déposez un avis de grève qui entrera en fonction le 15 février. Il faut dire aux auditeurs aussi que vous êtes sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015. On a été patient. Moi, j'ai déposé mes documents au ministre le décembre 2014. On est rendu en 2017, 2 ans après, et on n'a même pas commencé à dépenser un once de salive à parler de l'aspect monétaire de cette convention-là. Donc, ce n'est pas un coup d'impulsivité de nos travailleurs, et c'est historique. En 25 ans de service, l'organisation syndicale n'a jamais déposé un avis de grève de la sorte où est-ce qu'on va mettre les mesures des services qu'on veut maintenir et que le 15 février, il y aura des mesures de mobilisation, de visibilité qui seront lancées et qui vont venir, oui, assurer le service à 100% à la population, mais c'est quand même une première qui fait en sorte qu'il y a des éléments administratifs qui ne fonctionneront plus comme avant et il ne faut surtout pas oublier, Jean-François, dans le dossier, qu'on entame le pas des 3 grandes villes au Québec, Montréal, Québec et Trois-Rivières, CSN et FTQ, qui ont déjà emprunté le bas, qui sont déjà présentement devant le tribunal administratif du travail à faire ces travaux-là. Donc, la province au complet là, va être en grand dérangement et en grand désordre parce que ça vient changer énormément la structure opérationnelle du service et c'est vraiment pas favorable. Et de l'autre côté, Jean-François, ce qui est particulier, c'est que nos entreprises, eux, sont en poursuite contre le même ministre de la Santé. Donc, c'est vraiment pas sain et je crois que
le ministre Barrette va devoir accepter de sortir de son bureau pour prendre le dossier en main. Ce dossier-là, là, Jean-François, se règle en une semaine. Les échanges monétaires, les échanges, tout ce qui est non monétaire est déjà tout attaché. On a une trentaine de journées de négociations de fait. Toutes les organisations syndicales au Québec ont tout attaché leurs normatifs. Une semaine d'échange de bonne foi et ce dossier-là au niveau monétaire est réglé. Là. Parce qu'en même temps, moi, il y a quelque chose, oui, je comprends tout ce volet-là, du normatif, du salaire, des conditions de travail, mais en même temps, moi, je me rappelle de plusieurs rapports de coroner qui disaient qu'il y avait une problématique et elle venait du ministère de la Santé. Je me rappelle aussi du fameux rapport Parent qui a élaboré et qui a déterminé ce que ça prendrait au Québec. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi le ministre veut mettre du sable dans l'engrenage, là. Ben, c'est sûr qu'il faut comprendre qu'aussi que lorsqu'on transforme un horaire en faction, il faut accepter d'ajouter un peu d'argent dans le système. Non pas à mes salariés, là, à mes membres TASBI, là, qui n'auront pas plus de sommes d'argent au moins. Là. Lorsqu'il y a 2 ou 3 ambulanciers qui s'ajoutent sur un véhicule ambulancier, c'est évident que ça coûte un peu plus cher, mais il faut comprendre que présentement, avoir des gens qui dorment à la maison lorsqu'ils sont de garde en 2017, c'est dépassé. Là. C'est un horaire qui est arrivé il y a 25 ans d'une façon temporaire. Donc, je pense que c'est pas de transformer mur à mur toute la province d'un coup de baguette magique. C'est absolument pas ça qu'on dit. Mais je pense qu'il faut accepter d'aller un peu de l'avant en transformant ce type d'horaire-là. Et surtout qu'il y a certaines régions qui s'en ont complètement débarrassées. Là. Ça devient beaucoup des choix politiques dans certaines régions. Et nous, en Chaudière-Appalaches et dans l'Estrie, on en a beaucoup encore de cette vieille horaire dinosaure-là. Donc, c'est sûr qu'on baissera pas les bras là-dessus, surtout pas de la façon qu'on est traité présentement par le ministre de la Santé. Donc, votre avis de grève sera déposé sur le coup de 8 heures ce matin. Ça sera effectif à partir du 15 février? Exactement. Donc, on comprend que le service va être donné à 100%. Il va y avoir des rencontres de conciliation avec nos entreprises. Et s'il n'y a pas de conciliation possible avec les mesures que l'on met sur la table, ben à ce moment-là, le tribunal va devoir trancher. Mais le 15 février, l'ensemble de la région va être sous l'effet du mandat de grève déposé ce matin, effectivement. Pascal Jacques, merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Merci. Pascal Jacques, il est le président des techniciens ambulanciers de Beauce.